Bon, débriefing de l'année 2023. Hiver. Ah, si chaud. Salut toi. Allez, en commentaire, tu me mets cet emoji. Et donc, comme le dit l'intro, on va débriefer sur mon année 2023. On a commencé l'année, je me suis pris une petite mini-note là à côté de moi pour essayer d'aller, comment dire, chronologiquement. Hein. On a commencé l'année par ma dépression, qui était encore là. Dépression et vraiment bad mood complet. Et il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait vraiment que je fasse quelque chose pour pouvoir me sortir de ça. Et il n'y avait que moi qui pouvais me sortir de ça. Mais ça, j'allais l'apprendre plus tard dans l'année. Mais voilà, j'étais la seule à pouvoir me sortir de ça. Mais je savais pas. Je cherchais un petit peu à droite et à gauche, un peu des choses pour me raccrocher. Et en fait, non. Non, non, il n'y a que moi qui pouvais faire quelque chose à ça. Et la première des décisions que j'ai prises, chronologiquement aussi, on avance dans cette année 2023, c'était me séparer. Donc début de l'année, je me sépare définitivement parce que eh bien, ça faisait déjà au bas mot 6 mois, voire peut-être plus, qu'il n'y avait plus rien. Plus rien de plus rien. Et que moi, j'avais déjà bien réfléchi à ce que je pouvais ressentir de cette relation, à ce que je pouvais vivre de cette relation. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne me rendait pas heureuse, que la personne n'était pas du tout là pour moi en fait. Parce que c'est bien beau de couvrir la personne de cadeaux, de faire croire qu'on est là alors que pas du tout. Enfin, d'être là physiquement, mais émotionnellement, comment moralement, etc. Pas du tout. Je me retrouvais encore plus seule que si j'étais seule. Et je me suis dit que en fait, cette personne-là, c'était plus clairement un bâton dans mes roues plutôt qu'autre chose, que quelque chose qui allait être un moteur pour que j'avance. Donc j'ai pris la décision de se séparer après presque 5 ans. Parce que j'en pouvais plus, j'avais besoin, je ressentais ce besoin de me séparer pour pouvoir travailler sur moi, pour pouvoir finalement évoluer et avancer parce que je me rendais compte que voilà, c'était plus un boulet qu'autre chose, il me ralentissait, etc. Et à partir du moment où j'ai dit stop, où j'ai repris ma vie à moi, tout de suite, presque illico Macias, ça m'a fait du bien en fait. J'ai senti que c'était ça réellement qu'il me fallait. Et à l'heure d'aujourd'hui, je reste sur le fait que c'était une des meilleures décisions que j'ai pu prendre ces derniers temps. Euh, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que l'année de mai, c'est plus on va dire un débrief sur qu'est-ce que ça m'a appris cette année 2023. Donc déjà à me sortir de ma dépression seule parce que c'est réellement ce qui s'est passé. Donc je me suis sortie de tout ça toute seule. Je le savais qu'il n'y aurait que moi en fait que je pourrais compter et j'en ai eu la preuve et j'en ai vraiment la certification tous les jours qu'il n'y a que moi qui peut faire en sorte de créer mon bonheur. Donc je suis en train de travailler fort pour ça. J'ai appris que c'était pas grave de se retrouver toute seule, enfin ça je le savais depuis longtemps, mais c'était surtout que c'est sûr qu'au lieu de tout le monde, vaut mieux, même si ça ne va pas, même si machin chose, au bout de 5 ans, et pourtant, voilà, j'ai tiré l'alarme au secours relativement tôt, mais à force de tirer des alarmes, de crier, de faire des gestes, de oh, je suis là, machin, de help, je me suis rendu compte que c'était complètement peine perdue. Donc j'ai appris aussi à, à voir que quand c'est pas possible, il faut dire stop. Il faut dire stop pour son bien-être à soi finalement. Et parce que je sentais et je le vois que cette personne ne m'aidait pas à avancer. Ça ne, voilà, je n'arrivais pas à avancer en fait avec cette personne. Alors il m'a fait tout son pataquès de chialer, de je t'aime,
pour finalement, et me balancer des fions aussi à la gueule, en me disant ouais mais tu diras à ton nouveau mec que machin, que si, que chose. Et finalement, même pas 6 mois plus tard, il s'est foutu en couple, c'est pas mon souci franchement, grand bien lui fasse, je m'en tape le coquillard total. Mais ce dont je suis très contente, c'est que moi, à contrario, je travaille énormément sur moi et je deviens meilleure. Le temps passe et je deviens meilleure. Et vraiment, c'est hyper, comment dire, fortifiant pour moi, pour tout ce que j'ai dans ma tête. Voilà, je n'ai besoin de foutrement personne en fait. Je suis capable de tout faire toute seule. C'est cool. On avance un petit peu dans le temps et pas si loin que ça en fait. Les fausses amitiés. Ça y est, j'ai décidé, là c'est bon, on arrête. Les fausses amitiés, tout ça, ça dégage. Les gens qui te suivent sur les réseaux, qui ne prennent même pas la peine de prendre de tes nouvelles, ça dégage. Les gens qui ah mais on sera toujours là, mais même si ou mi ou ça ou si, on sera là, t'inquiète pas, après tout, on est des potes, machin, ça dégage. Si je n'envoie pas le premier message, si je ne fais pas la démarche de tester, d'avoir des nouvelles, etc., je n'en ai pas, ça dégage. Ouais, je me retrouve seule, très seule. Je sais que je peux compter sur mon Imi et mon Crévin et sur Audrey parce que le gros big up de l'année, ça a quand même été Audrey, où on s'est vraiment fortement liés, j'ai l'impression, cette année, où ça a été beaucoup plus fort parce que elle m'a beaucoup aidée aussi dans ma dépression, faut être honnête, parce que ça a été la seule oreille que j'avais et la seule oreille et écoute. C'est-à-dire qu'elle a vraiment été là pour m'apporter un truc toujours. Donc autant les fausses amitiés, etc. Mais non, c'est bon, ça dégage, je n'ai besoin de strictement personne. Je dégage la famille, je dégage les pseudo-amis, etc. Je m'en bats les couilles, ça dégage, c'est bon. Ras-le-bol de tous ces cons là, c'est bon. Mais par contre, c'est vrai que j'élève à un niveau les gens qui ont été là ou qui me soutiennent ou qui machin. Vraiment, je les amène très haut. D'ailleurs, vous, mais je parle de vous à la fin, ne vous inquiétez pas. Donc, ouais, mon amitié avec Audrey, une amitié pour l'instant virtuelle, mais espérons que un jour on puisse vraiment se voir en vrai. Audrey de la chaîne Audrey Diary, vous la connaissez, mais voilà, j'espère pouvoir faire en sorte qu'on puisse se voir un jour. Mais autant j'ai dégagé des personnes de ma vie, autant je suis très contente que Audrey est apparue encore plus cette année, quoi. Donc ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui s'est passé cette année aussi. Mes vacances d'été. Moi, perso, moi toute seule, je veux dire, j'en ai beaucoup profité, ça m'a fait énormément de bien et j'ai vraiment l'impression que justement à ces vacances-là, j'ai vraiment, comment dire, j'ai l'impression d'avoir vraiment tourné une page, d'être vraiment passée à autre chose sur ma relation, sur plein de choses, parce qu'il faut savoir que, je vous l'avais raconté d'ailleurs, que pendant le trajet pour descendre dans le sud, j'ai mon ex qui me collait encore aux miches, qui m'a cassé les burnes, mais vraiment royal. Et là, vraiment, alors déjà, c'était mort de chez mort, mais s'il croyait qu'en faisant tout ce cinéma, il se passerait quoi que ce soit, et même je garderais juste un contact pour être, entre guillemets, ami, non, j'ai pris la décision à ce moment-là de le bloquer de beaucoup de réseaux parce que je n'en pouvais plus, j'en avais ras-le-bol de sa gueule. Pardon, c'est violent, mais il y a un moment où, faut être honnête, il m'a pourri la vie et il voulait continuer à être dans ma vie et à me pourrir la vie. J'ai dit non, c'est stop, c'est blocage. Et aussi, pour ces vacances-là, ça m'a permis aussi, je me suis beaucoup retrouvée toute seule dans le sud avec la mer, etc. Je me suis énormément rechargée, déchargée, rechargée, etc. De mauvaises émotions, de bonnes émotions, etc. Je me suis vraiment beaucoup vidée, remplie, etc. Et j'ai pris la décision en étant dans le sud cet été de si tu me fais chier, je te bloque, ça dégage. Et j'en ai bloqué et ça a dégagé sévère. Et maintenant, dès qu'on me fait chier, dès qu'on me fait quoi que ce soit, ça bloque, ça dégage.
Et je me suis rendu compte, justement, je vous parlais de la famille, des amis, etc. Dès que, finalement, je me rends compte que bah, si je ne suis pas là à venir vers eux, leur demander ça va, machin, chose, bidule chouette, que c'est tout le temps à moi de venir, etc., c'est que bah, du coup je suis pas intéressante pour eux, ça dégage. Ils n'ont pas besoin de me garder dans leur liste, ça dégage. Donc j'ai fait un tri sur beaucoup de mes réseaux et il m'en reste encore beaucoup à faire, vraiment. Et, euh, et les toxiques, ceux qui me... Justement, ces derniers temps, il y en a une recrudescence de toxiques et de donneurs de leçons, de gens qui ne sont pas intelligents mais qui veulent quand même s'immiscer dans ta vie, te poser leurs leçons de vie, de morale, etc. Moi, je n'accepte pas ça, ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce que, tout simplement, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, je n'accepte pas de leçons de personne. Je n'ai de leçons à recevoir de strictement personne. La seule personne qui peut me donner des leçons, c'est moi-même, c'est tout. Le reste, ça dégage. Peu importe qui, peu importe quoi, ça dégage. Je n'ai pas besoin de ça dans ma vie, surtout pas de gens qui sont, en plus de donner des leçons, etc., sont débiles, stupides, dégénérés, débiles, vraiment profonds. Non, je peux pas accepter ça. De me faire recevoir des leçons par des gens teubés à ce niveau-là, dégueulasses aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, non, ça dégage. Je bloque, je bloque, je bloque. Et c'est ces gens-là qui sont continuellement sur mes côtes, quoi. Ils ne veulent pas venir s'expliquer parce qu'ils n'ont aucune couille. Ils se prétendent des gens, tu sais, honnêtes, qui en ont marre des hypocrites, etc. C'est les premiers sur la liste à être faux cul, hypocrite, tout ce que tu veux. Donc ça dégage. Et le pire, c'est que, comme je vous dis, au lieu de venir s'expliquer en face à face, non, c'est je te fouille sur tous tes réseaux, je t'espionne, je regarde tes moindres faits et gestes, je t'admire, je suis fan finalement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est insupportable. Donc j'ai appris très facilement maintenant, j'ai un petit moucheron qui me tourne autour, très facilement maintenant à bloquer. Je m'en bats la race, dès qu'un petit mot qui me plaît pas, je bloque. Il y a une phrase, quelque chose, je bloque, je m'en bats la race, mais vraiment, ah non, peu importe quoi, peu importe qui, ça fait 10 ans, ça fait 3 heures qu'on se connaît, je bloque, ça dégage, je m'en fous, vraiment. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié mes vacances d'été pour pouvoir me recentrer encore plus sur moi, voir quels étaient exactement mes objectifs parce que j'avais des trucs en tête et je me suis dit qu'est-ce que je fais. C'était un moment assez crucial où je me sentais vraiment bien et pas bien à la fois. Je commençais à revivre un peu et en même temps j'étais mal parce que j'ai toujours plein de questions, toujours plein de trucs en tête et tout. Et à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que ce qui me prenait le plus la tête, ce qui me faisait le plus chier, c'était les autres en fait. Donc j'ai décidé finalement de me regarder moi. Et à partir de cet été, j'ai commencé à avancer encore plus. Ensuite, on est presque finalement au début du défi, hein, vu que j'ai attaqué au mois d'octobre. Donc l'été s'est passé avec beaucoup de travail sur moi, j'ai beaucoup avancé mine de rien, j'ai beaucoup posé plein de trucs, j'ai aussi fait beaucoup de tri dans ma famille, pseudo-famille, parce que je me suis rendu compte à quel point par exemple j'avais une cousine qui était intelligente et la plus intelligente de tout le lot d'ailleurs, intelligente, capable, vraiment quelqu'un de sensé finalement. Et c'est vrai que cet été avec son mariage, etc., ça nous a quand même beaucoup plus, entre guillemets, beaucoup plus rapprochés dans le sens où on a ressoudé les liens. Et ça c'était un cool moment, un moment cool. T'as compris. Donc, début du défi sur YouTube. Ras-le-bol de mes réseaux, de voir que je cravache autant. Que ça soit tout, YouTube, TikTok, Insta, tout. Et encore, TikTok, non, je dis des bêtises parce que TikTok, c'est le seul réseau où j'ai beaucoup plus évolué en très peu de temps. Finalement, alors l'évolution, c'est pas, j'ai pas 1 million de followers, hein, on va pas se mentir, mais j'ai eu une évolution qui était intéressante, voilà, pour moi, selon moi, mes critères à moi. Par contre, YouTube, ras la quiche, Insta, encore pire.
Donc petit à petit, voilà, je me suis pesé le pour et le contre de commencer ce défi qui me trottait dans la tête depuis déjà un bon bout de temps. Et donc depuis le mois d'octobre, les gars, tous les jours on se retrouve. Franchement, depuis le début du mois d'octobre, il a dû manquer, allez, maximum 5 vidéos. Mais sinon, tous les jours, depuis début octobre, on se retrouve. Et franchement, pour l'instant, pour mon plus grand plaisir, parce que je dois bien avouer que pour mes plus fidèles d'entre vous, vous avez été directement dans le soutien de se dire, oui, il faut qu'on soit là en fait, il faut qu'on soit réellement là, je veux dire, à soutenir en commentant, machin et tout. Et votre soutien, justement, je passe à la dernière chose pour remonter, pour vous expliquer d'autres choses. C'est vous. Vous êtes d'un soutien permanent et ça fait vraiment plaisir parce que j'ai l'impression aussi qu'avec ce défi, ça nous connecte encore plus. S'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, ça peut être fait le lendemain ou le surlendemain. Si vous avez envie de voir des choses, je peux vous le montrer relativement vite. Si vous avez envie qu'on parle de quelque chose, etc., ça va relativement vite. Et ça, c'est cool, quoi. Alors bon, en ce moment, j'ai de nouveau beaucoup de retard dans les commentaires, faut que je m'y remette. Faut vraiment que je me cale quelques heures pour répondre à tous les commentaires, parce que j'aime pas vous laisser sans réponse, j'aime pas. Donc voilà, mais voilà, merci à vous, merci beaucoup à vous, parce que depuis le lancement du défi, pour les plus fidèles, comme je disais, j'en retrouve certains tous les jours. Je connais les pseudos qui me retrouvent tous les jours. Donc c'est quand même un truc de ouf. Les autres, je les connais pas. Écoute, c'est comme ça. Mais il y en a, tous les jours, ils viennent en vidéo. Voilà, on a notre petit moment où on se retrouve tous ensemble, en vidéo et tout, et franchement, c'est vraiment cool. J'ai mis découverte TikTok, découverte des lives TikTok. C'était à peu près quand j'ai lancé mon défi. Donc septembre, octobre, peut-être novembre, je sais plus exactement. J'aime beaucoup cette plateforme TikTok qui est... comment dire? Alors elle n'est pas plus ouverte que YouTube, on en a eu la preuve avec mes modos notamment. Elle n'est pas plus ouverte, mais disons qu'il y a... Je sais pas, c'est beaucoup plus direct. Il y a beaucoup plus de choix et pour l'instant en fait vraiment tout me convient sur TikTok. Et les lives spéciales dédicaces à mes modos, évidemment. Notamment, il faut que je le cite, mais Alan, parce qu'il va encore me péter sa crise. Et Miss Brody, la tout charme. Mais vraiment, c'est une très bonne expérience de cette année. J'ai été assez surprise, j'avoue, parce que vu ce que moi, je pouvais voir des lives, de tout ce qui se passait sur TikTok, je t'avoue que j'y allais en appréhension un petit peu. J'étais là en mode, est-ce que les lives vont bien se passer? Alors, on a toujours, quoi qu'il arrive, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, on a toujours quelques crétins qui se perdent et qui nous balancent des fions, mais c'est pas très grave. Et heureusement, j'ai des super modos. Mais franchement, je m'attendais à pire, et c'est beaucoup plus mieux bien que pire. T'as compris? Ensuite, je le disais précédemment, mais le travail sur moi-même, j'ai tellement énormément travaillé sur moi-même cette année, j'ai tellement beaucoup appris et avancé sur moi que j'ai l'impression, comme je disais ça à ma belle-sœur, j'ai l'impression que cette année, elle a été hyper courte et en même temps très très longue. J'ai l'impression qu'elle était bonne et mauvaise, je sais pas du tout. Elle est tout et n'importe quoi cette année. Pour moi, en tout cas, je saurais pas comment qualifier cette année parce que j'ai beaucoup appris, beaucoup évolué, beaucoup avancé en retrouvant ma paix surtout parce que vraiment ma séparation ça a été vraiment le déclic, hein. Sans déconner, ça a été mon vrai souffle, ce qui m'a vraiment aidé à pouvoir me retrouver avec moi-même et pouvoir travailler sur moi. Et le travail sur soi, la remise en question, etc., c'est tellement un bien pour une personne, genre vraiment, que je ne peux pas passer sur tout ça sans préciser que moi, ma séparation, elle a été mais vraiment bénéfique.
elle a été bénéfique parce que déjà je vois que cette personne n'était définitivement pas faite pour moi puisque visiblement il m'a fait tout un pataquès Hollywood, n'a qu'à bien se tenir pour en arriver là, donc grand bien lui fasse. Et puis surtout, j'ai pu remonter dans ma mémoire sur ce qui s'était passé, sur pourquoi mes réactions, pourquoi tout ça et tout. Et vraiment, déjà pour moi, cette relation, elle était finie 6 mois, voire même peut-être plus, avant de se séparer réellement parce que je m'apercevais, et c'est horrible de vous dire ça, mais je vais le dire, j'étais dégoûtée de cette personne, genre vraiment. J'ai voulu sauver le peu de meubles qu'il y avait à sauver. J'ai voulu essayer jusqu'au bout, mais il y a un moment où c'était vraiment vital. C'était soit je me sauve, je sauve cette relation en la terminant, et lui il passe à autre chose, il fait ce qu'il veut, je m'en fous complètement, mais basta. Et moi surtout, je me sauve moi en pouvant retrouver ma paix, ma tranquillité, en étant enfin tranquille. Mais vraiment, je peux pas vous dire à quel point, vraiment, sa propre paix, sa propre tranquillité, son, comment dire, penser à soi, essayer de faire en sorte d'être la meilleure version de soi-même. Je peux pas vous dire à quel point ce travail est dur, parce qu'il est dur, il est long, il faut tout un travail d'introspection, etc. Mais à quel point il est formidable. Vous vous rendez compte, un an plus tard, plus d'un an plus tard maintenant du début de ma dépression, regardez ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que je me suis sauvée, je revis grâce à moi-même, je me suis sauvée de gens toxiques, etc. Vous vous rendez compte? Est-ce que, comment dire, il y a un an, on m'aurait fait voir cette image de moi en disant ça, je n'aurais jamais cru. Jamais. J'aurais dit, mais tu délires, ma pauvre. T'as pété un câble? Pas du tout. Et ben en fait, c'est fou. C'est complètement dingue. Comme quoi le travail sur soi, c'est tellement quelque chose d'important. Je vous dirai jamais assez. Mais quand vous le sentez pas, quand c'est toxique pour vous, barrez-vous. Dites stop. 10 ans, 20 ans, 3 ans, 2 heures, stop, on arrête tout. Je pense à moi, je travaille sur moi, je fais attention à moi parce que personne ne fera attention à vous. Personne, même la personne qui vous dit je t'aime ou quoi que ce soit. Personne ne fera attention à vous, personne ne prendra soin de vous à part vous-même. Il n'y a que vous-même qui puissiez vous sauver, qui puissiez vous rendre heureux, etc., etc. Donc, pensez vraiment à ça. Et enfin, évidemment, ça découle de cette séparation, j'ai appris, ça c'est la partie rigolote, on va terminer sur ça, sur la partie rigolote de cette année finalement, rigolote et très triste en même temps, j'ai appris ce qu'était être célibataire en 2023. Vous n'êtes pas pris. Vous permettez, je me rince un petit peu la petite bouche, hein, parce que il y a tellement à dire. Par où commencer? Alors, j'ai appris plein de choses. J'ai appris que tout un tas de personnes pouvaient vous dire je t'aime. Oui, parce que j'en ai eu des je t'aime cette année. Laisse tomber, au bout de 3 secondes et demie. Hein. Oui, parce que tout le monde s'aime au bout de 3 secondes et demie. Moi, il me faut... par exemple, on va prendre le cas de mon meilleur ami. Il m'a fallu quand même 8 ans avant de lui dire. Mais aujourd'hui, non, je t'aime ma vie à tout le monde, comme ça, sans même le penser, mais c'est normal, c'est normal, c'est normal. On ghost, on te fait croire des choses, on ghost, on disparaît, on devient un petit fantôme, voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, bon, je sais que vous savez, hein, les filles notamment, hein, quoi qu'il y a des gars que ça peut intéresser, mais je tiens à vous souligner que moi je pensais qu'il y avait toujours un risque de prince charmant. Alors sachez que le prince charmant maintenant, à l'heure actuelle, il est habillé en Lacoste et porte des TN, et le langage laisse à désirer. Bon, c'est le côté humour, mais je peux vous dire que, comment dire, c'est très déceptif.
et je certifie. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Genre vraiment, c'est... Alors, moi du coup, je ne sais pas où je me situe, mais je me situe dans le côté obscur de la force qui veut que tu vois le statut Facebook c'est compliqué ou quoi que ce soit, ben ça me va. Pour peut-être pouvoir rester seule ou peut-être pas, tu vois, je vais rester dans le flou le plus total. Et surtout, de toute façon, ce qui m'intéresse le plus, que ça marche dans une relation avec d'autres, je m'en carre le cul. Ce qui est pour moi le plus important, c'est que je réussisse à continuer à travailler sur moi parce que c'est ce qui m'apporte le plus. Je veux absolument continuer mon chemin spirituel, intellectuel, émotionnel parce que j'ai tellement accompli de choses en un an, peut-être même moins d'un an, que en fait c'est devenu tellement trop important de travailler sur soi, de se faire level up soi-même, que je ne veux pas abandonner ça pour rien au monde. Y a des gens qui rentrent et qui sortent de ma vie, qui restent un petit peu. Je vais pas vous dire mes relations ou quoi que ce soit parce que ça ne regarde que moi. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, je gère. Tout va bien. Mais tout ça pour vous dire que, ouais, en fait, je veux vous faire comprendre un truc, c'est que mes relations ne regardent finalement personne, mais c'est surtout que le plus important, j'ai découvert ma relation avec moi-même cette année. J'ai tellement travaillé sur moi, j'ai tellement... Putain les gars, je me suis sortie d'une dépression quoi. C'est un peu fou quoi. Du coup, en résumé, pour cette année 2023, je dois bien dire que je suis quand même relativement fière de moi, en vrai. J'aurais jamais cru pouvoir avoir ce discours-là il y a un an. Honnêtement, j'aurais jamais dit ça. Genre vraiment. Je suis... je commence à peine à entrevoir la paix avec moi-même. Et je suis très contente du chemin que j'ai parcouru durant cette année 2023. Même s'il a été franchement hyper dur, hyper compliqué. J'ai l'impression d'avoir crapaillouté dans la bouillasse plus ou moins toute l'année. Mais finalement toute seule, hein, avec mes petits bras musclés, mes jambes costauds et tout. J'ai réussi à m'en sortir toute seule. C'est quand même un truc de fou. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous me dire quel est votre genre j'ai envie de vous dire le point le plus important de votre année 2023. Vous, perso, pro, peu importe, je m'en fous, mais dites-moi ce qui a été le plus important pour vous cette année. En commentaire, je vous retrouve de suite. Je vais vous laisser, je vous dis à demain si tout va bien et je vous fais des poutous.